Moteur. Bon, tout est prêt? Parfait. 1998. Alors que Bruce Willis sauvait le monde d'un astéroïde de la taille du Texas, on a découvert un trio magique de la télévision. Que ce soit sur petit ou grand écran, les scénaristes ont fait travailler leur méninge pour nous offrir des programmes très innovants. Cette année-là, on a vu un hôpital public peu productif, une pauvre fille vraiment pas gâtée par la vie et une compétition de bowling très spéciale. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. 1998 nous a fait découvrir le 6500e épisode des Feux de l'amour. On a vu Ashton Kutcher, Mila Kunis et toute leur bande dans That 70 Show. L'histoire d'une New-Yorkaise un peu paumée dans Sex and the City. Les aventures d'un groupe d'adolescents dans Dawson. Et cette année-là, on a aussi fait la rencontre d'une famille de 3 sorcières très spéciales dans Charmed. Charmed est une série télévisée fantastique qui a été diffusée jusqu'en 2006 et qui a connu un véritable succès auprès du public. La série met en scène 3 sœurs qui découvrent qu'elles sont des sorcières et qu'elles ont le pouvoir de combattre les forces du mal. Au fil des 8 saisons de la série, les sœurs Halliwell affronteront de nombreux démons et créatures magiques tout en gérant leur vie de tous les jours et en essayant de protéger leurs secrets. Elles sont aidées dans leur mission par Paige qui les rejoindra plus tard dans la série et par leur ami qui deviendra bien plus, Léo. Charmed a connu un véritable succès auprès du public grâce à ses intrigues captivantes, ses personnages attachants, ses personnages attachants et ses effets spéciaux réussis. Enfin, pour l'époque. La série a également été saluée par la critique pour son ton féministe et son traitement des thèmes tels que la famille, l'amour et l'amitié. En plus de son succès auprès du public, Charmed a également eu un impact important sur la télévision. La série a été l'une des premières à mettre en avant des personnages féminins forts et indépendants et a ouvert la voie à d'autres séries qui ont suivi, comme Buffy contre les vampires ou Supergirl. De plus, la série a été l'une des premières à aborder des thèmes de sorcellerie et de fantastique de manière cohérente et sérieuse, ouvrant une nouvelle fois la voie à d'autres du genre. Au fil de la série, les sœurs Halliwell ont dû faire face à de nombreux défis et ont dû compter les unes sur les autres pour s'en sortir. La série a mis en avant l'importance de l'amour et de l'amitié et a montré comment les liens familiaux et amicaux peuvent être une source de force et de réconfort dans les moments difficiles. On parle aussi ici de confiance en soi, de croire en ses propres capacités pour affronter tout ce qui vient. Ici, on nous montre comment cette qualité peut être un atout précieux dans la vie. Enfin et surtout, c'est les personnages féminins forts et indépendants qui auront marqué. En résumé, Charmed est une série qui a véritablement connu un succès auprès du public et qui a un impact important sur la télévision, même aujourd'hui. Grâce à son histoire et ses actrices, parmi lesquelles on peut compter Holly Marie Combs ou Alyssa Milano, C'est une actrice dont j'ai parlé dans une de mes premières vidéos. elle est devenue un incontournable du petit écran et elle n'aura pas manqué de nous tenir en haleine durant nos longs samedis soirs. En 1998, on a découvert aussi le récit d'une jeune fille malchanceuse en animation dans Les Malheurs de Sophie. On a vu un chat en galère contre des insectes qui l'envahissaient dans Oggy et les cafards. Et certains des humoristes français les plus célèbres de notre temps ont fait leur début dans la série H. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à de l'extraordinaire. Pour commencer, on a vu Brad Pitt dans un très long rencontre avec Joe Black. Jason Statham débutait sa carrière dans Arnaque, Crime et Botanique et Wesley Snipes était un chasseur pas commode dans Blade. Mais cette année-là, on a découvert le talentueux Jim Carrey dans un film qui est devenu l'un des plus beaux de sa carrière, The Truman Show. Bonjour. Ah, et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit. The Truman Show est un film américain réalisé par Peter Weir. Bref, il met en scène Jim Carrey dans le rôle de Truman Burbank, un homme dont la vie a été filmée et diffusée en direct à la télévision sans qu'il en soit conscient. Le film s'ouvre sur une scène où le jeune homme, ordinaire vivant dans une ville fictive de Sea Haven, se réveille le matin et commence sa journée de travail. Rapidement, on comprend que tout dans sa vie est orchestré et contrôlé par une équipe de production et de techniciens dirigés par un grand chef, le créateur de l'émission qui porte le nom de Truman. Au cours du film, on découvre que Truman est en fait le personnage principal de l'émission de télé-réalité géante qui est diffusée depuis sa naissance. Tous les aspects de sa vie sont soigneusement planifiés et contrôlés par les producteurs afin de créer un spectacle divertissant pour les téléspectateurs. Truman est entouré de comédiens qui jouent le rôle de ses amis et sa famille et même de ses voisins, tous chargés de lui mentir et de lui cacher la vérité sur sa vie. Alors qu'il commence à soupçonner que quelque chose ne va pas dans sa vie, Truman commence à enquêter sur les étranges coïncidences qui semblent se produire autour de lui. Il est finalement confronté à la réalité. Furieux et bouleversé, il décide de quitter Sea Haven pour fuir l'émission, mettant ainsi fin à un spectacle qui aura duré 30 ans.
The Truman Show est un film profond, nous amenant à réfléchir sur les médias, la célébrité et l'identité. En mettant en scène un personnage qui se rend compte que sa vie entière a été manipulée et diffusée, le film soulève des questions sur le prix que les gens sont prêts à payer pour être célèbres et sur la manière dont les médias peuvent influencer notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En même temps, il met en lumière les limites de la réalité télévisuelle et soulève des questions sur ce qui est vrai et faux dans notre monde moderne médiatisé. En plus de son thème, il est également très divertissant et émouvant grâce à la performance remarquable de Jim Carrey dans le rôle de Truman. Carrey, connu pour ses performances comiques, montre ici son talent pour le rôle dramatique en jouant avec émotion et conviction le personnage qui lutte pour trouver la vérité sur sa véritable identité et sur sa place dans le monde. De toute façon, Jim Carrey, il est trop fort. On l'a vu aussi dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le film est également remarquable pour sa réalisation soignée, qui a su créer un monde cohérent et crédible autour de l'émission de télé-réalité. Le décor de Sea Haven, avec ses rues pavées et ses maisons idylliques, est un lieu parfaitement construit pour cacher la vérité sur la vie de Truman et renforcer l'illusion de réalité de l'émission. Ce film aborde de nombreux thèmes, mais l'un des plus importants est sans doute le message humaniste. En mettant en scène un personnage qui lutte pour trouver sa place dans le monde, on souligne l'importance de la liberté et de l'individualité dans la vie de chaque personne. Son personnage principal, qui a passé toute sa vie dans un monde où tout a été planifié et contrôlé, est confronté à la difficulté de trouver sa propre voie. En fin de compte, il prend la décision de quitter la ville et de fuir, choisissant ainsi de vivre sa propre vie et sa propre voie de manière authentique et indépendante. Le message est appuyé par le créateur de l'émission, qui finit par comprendre que Truman a le droit de vivre de manière autonome et de faire ses propres choix. Il accepte finalement de laisser Truman partir et de lui laisser sa liberté. En fin de compte, The Truman Show est un film qui met en lumière énormément de messages sur notre réalité. Le film est une véritable révélation à sa sortie et n'a pas manqué de marquer et d'influencer les réalisateurs qui lui ont succédé, et ces derniers n'ont pas manqué non plus de lui faire hommage au travers de références plus ou moins appuyées. On peut citer par exemple Bruce Tout-Puissant qui fait un petit rappel dans une scène. Et c'est toujours avec Jim Carrey. Je serais que le troisième l'aura aussi salué, et South Park s'est gentiment moqué du film. Et tant qu'on est dans les références, il est l'heure de notre point. On l'arrête. Les Simpsons ont fait plusieurs références à Truman et à sa vie, mais la plus marquante est probablement dans un épisode où la famille se retrouve enfermée sur une île. Homer fabrique alors un radeau pour s'enfuir, c'est alors qu'on peut observer la personne qui le retient sur l'île le regarder à travers un écran, comme le fait le créateur de la série lors de la fuite de Truman. Le film recevra de nombreuses récompenses l'année qui suivra, il obtiendra différents prix au BAFTA ou au Golden Globe. En parlant de récompenses, la 70e cérémonie des Oscars aura récompensé les films de 1997, et notamment Titanic pour le meilleur film et James Cameron comme meilleur réalisateur. En revanche, c'est Jack Nicholson et Helen Hunt qui recevront les statuettes du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour le film, pour le pire et pour le meilleur. Pour ce qui est des films d'animation, on a vu le retour de Simba et son conflit parental dans Le Roi Lion 2, une fourmi faisait ses trucs de fourmi dans Fourmise, et des enfants se montraient en couche-culotte dans le film Les Razmoquettes. Dans un tout autre domaine, nous avons vu Double avec une histoire hyper touchante dans Anou 4, des jouets prenaient vie encore mieux que Toy Story dans Small Soldier, et Cameron Diaz était Marie à tout prix. Pendant ce temps-là, Eddie Murphy était le Dr Dolittle, Julia Roberts et Susan Sarandon étaient meilleurs ennemis, et on a découvert une histoire d'amour dans Shakespeare in Love. Du côté de notre chère contrée, la France a brillé dans le sud avec Taxi, on a ri dans le centre avec Un dîner de cons, et on a vu l'histoire d'un Espagnol connu dans Don Juan. En outre, Steven Spielberg nous racontait l'histoire d'un bataillon dans Il faut sauver le soldat Ryan, Wes Anderson débutait sa carrière avec Rushmore, et Michael Bay a manqué de faire exploser la planète dans Armageddon. Et cette année-là, on a surtout vu un sacré feignant en peignoir dans The Big Lebowski. Il met en scène Jeff Bridges dans le rôle de Jeffrey The Dude Lebowski, Ou le Duc. un paresseux qui se retrouve impliqué dans une série de méprises et d'aventures rocambolesques après avoir été confondu avec un homme du même nom. Le film s'ouvre sur une scène où The Dude, un grand amateur de bowling, se fait agresser chez lui par deux hommes qui le prennent pour Jeffrey Lebowski, un millionnaire qui vit dans une grande maison à Beverly Hills. Bien que The Dude soit un personnage paresseux et désinvolte, il se retrouve entraîné dans une série d'événements qui le mèneront à rencontrer des personnages hauts en couleur. Et dire qu'à la base, le mec voulait juste qu'on lui rembourse son tapis. Le film The Big Lebowski a un message profond et poignant qui reste pertinent en mettant en scène le personnage du Duc, un homme paresseux et désinvolte qui prend les choses comme elles viennent. Il souligne l'importance de rester fidèle à soi-même et de suivre sa propre voie dans un monde souvent stressant et compétitif. The Dude incarne ses valeurs de manière exemplaire tout au long du film, refusant de se laisser décourager par les difficultés et les méprises qu'il affronte. Malgré les dangers qu'il rencontre, il refuse toujours d'être entraîné dans des conflits inutiles, et en fin de compte, c'est un personnage qui incarne l'individualité et la liberté, qui rappelle à chacun l'importance de rester fidèle à soi-même et de suivre sa propre voie. On en revient toujours là. En fin de compte, The Big Lebowski est un film qui célèbre la liberté et qui rappelle l'importance à chacun de rester soi-même. Grâce à son humour décalé et ses personnages, c'est un film vraiment incroyable qui n'aura pas vieilli d'un poil et qui restera toujours intéressant. Surtout quand on sait que... De temps en temps, il y a un homme qui... Et c'est du Duc que je parle là.
De temps en temps, il y a un homme. Et vous êtes doué au bowling? Dites-le en commentaire. Pensez à vous abonner et dites-moi de quelle année je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. On n'oublie surtout pas le pouce bleu, ça fait plaisir. Et ça aide au référencement. Et voilà, c'est déjà la fin de la séance. J'espère que cette projection vous aura plu. Je vous invite à bien vouloir relever vos sièges et ramasser vos paquets de popcorn. Et je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle année avec le cinéaste. Et cette semaine, je laisse le dernier salut à un homme enfin libre.